Hello hello. Comme la dernière fois on s'est fait un petit make-up natural, pas très naturel, je me suis dit là on va faire complètement l'inverse et on va faire un truc qui est ultra coloré. Tout ce que j'aime. Si vous regardez cette vidéo c'est qu'elle a déjà été postée, donc suite à ma vidéo haul j'ai décidé d'investir dans la palette de Jeffree Star puisque je vous avais montré la Blue Blood et je vous avais dit que j'avais carrément du retard puisqu'il y avait celle-ci qui était sortie entre temps. Du coup j'ai pas perdu de temps et je l'ai commandée. En plus elle était à moins 25% puisqu'il y avait moins 25% sur tout le site de Marionneau. Donc pourquoi s'en priver? Je pense que vous l'avez vu dans pas mal de vidéos et un petit peu partout sur internet si vous êtes une make-up addict comme je le suis. Elle se présente comme ceci, à l'intérieur elle est comme ça, donc il y a énormément de couleurs, elle n'est pas spécialement bien rangée parce que c'est un peu le bordel quand on regarde, mais finalement si on regarde bien, il y a quand même pas mal de roses et de rouges qui peuvent s'assembler avec les oranges. Elle a du mat, de l'irisé, elle est quand même bien complète. Donc franchement, on va voir ce qu'on va en faire, mais j'ai envie de faire un truc ultra coloré. J'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude, de toute façon comme ça prend énormément de temps, je ne vais pas les refaire à chaque vidéo. Là je vais passer aux yeux, puisque là on va faire quelque chose de chargé. Alors si vous vous demandez où est-ce que j'ai fait cette magnifique manucure que vous allez voir tout au long de la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos l'endroit où je l'ai fait. Le salon il est top, les filles sont super gentilles, j'aime trop. D'ailleurs, je voulais à la base faire un make-up inspiré de mes ongles, mais alors là, je pense que ça va être compliqué. On a le bleu menthe ici qui est exactement le même. Pêche ici. Le rose n'est pas exactement le même là, mais ça peut le faire. Et ça, c'est un bleu. Ouais, il y a toutes les couleurs qu'il y a sur mes ongles. On va partir là-dessus. On va se faire un petit mélange inspiration ongles. Devant moi, j'ai toutes mes bases P. Louise colorées, si jamais j'ai besoin. Je vais déjà m'attacher mes cheveux en choucroute. J'ai une technique pour faire des chignons, mais je ne vous raconte pas. Bon, après ça c'est le chignon de la défaite, hein. C'est le chignon quand on fait le ménage. Et là il y a une énorme bosse. Écoutez, hein, ça va rester comme ça, c'est pas grave. Donc je vais prendre la P. Louise classique, celle-ci c'est la numéro 2. Et je vais unifier l'ensemble de ma paupière avec. D'ailleurs, pour reparler du salon où j'ai fait mes ongles, ils font aussi le rehaussement de cils, donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai fait en fait parce que j'en avais ras-le-bol de mes cils. Oui, j'ai investi dans un recourbe-cils à 18 €, tout ça pour me faire recourber les cils juste après. Donc j'ai fait le recourbement, teinture et botox, et franchement je suis archi contente. Je vais déjà poudrer le dessous de mon arcade avec le fard Virgin. Et avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, donc je vais prendre le côté estompeur comme ça. Je vais utiliser la couleur Brain Freeze au niveau de mon coin interne. Alors par contre les fards sont très poudreux. Je vais prendre un autre pinceau de chez Anastasia Beverly Hills toujours. Et je vais prendre du coup la couleur Wow et je vais la juxtaposer. Ouais, comme c'est un bleu ciel, ça va me faire un vert assez doux, un peu pastel. Franchement, les fards ils se dégradent hyper bien, ils se dégradent tout seuls. Je vais prendre un 228 de chez Zoeva, donc qui est un petit peu plus long, le poil est plus long, donc il va être un peu plus souple. Et je vais prendre la couleur Cute et je vais le mettre justement entre les deux. Je vais venir réintensifier un petit peu mon bleu. Je vais répéter l'opération jusqu'à ce que les couleurs soient suffisamment intenses. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et je vais appliquer le pêche, qui n'est pas très pêche, il est plutôt flashy néon, j'ai très peur. Je vais prendre un pinceau assez souple pour éviter justement que ça en dépose de trop. C'est un autre 228 de chez Zoeva. Je prends la couleur Fuck que je vais mélanger avec Suck. Écoutez, magnifique. Je dirais pas que je suis en train de faire un make-up pour la guêtrade là, franchement. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau, donc un beaucoup plus petit. Celui-ci, c'est un 231 de chez Zoeva. Et je vais m'en servir pour mettre mon rose à l'extérieur. Donc on va prendre le Bubblegum. Je vais reprendre mon premier pinceau, celui qui me sert toujours à poudrer mon arcade sourcilière, avec le fard Virgin que j'avais pris au début. Et là, je vais venir passer sur le bord de mon maquillage pour estomper ça.
Ensuite, je vais mettre ma base. Par contre, j'ai pas pris la blanche, je crois. J'ai pas pris ma base blanche, c'est dommage, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. Je vais reprendre ma numéro 2, du coup, la beige. Toujours avec le même pinceau. C'est le 01 de chez Kiko, j'utilise toujours le même. Et puis là, je vais venir hop, nettoyer, que ça me fasse vraiment cut crease, en fait, tout simplement. Je vais mettre tout de suite le fard du coup qui s'appelle Jawbreaker et je vais l'humidifier pour que ce soit bien intense. Donc j'ai pris ma brume de chez Too Faced, la Hangover. Je vais prendre un 234 de chez Zoeva, donc c'est un pinceau plat. Par contre je suis en train de me dire, j'ai peut-être pas envie de faire toute la forme. Tu sais, il manque juste une couleur je trouve. Là-dedans c'est du mauve. Et là il y a un joli mauve, il s'appelle Gumdrop. Je suis bien tentée de le mettre à l'extérieur. Je vais prendre un pinceau de chez Too Faced, celui-ci c'était dans le petit kit Teddy Bear, c'est le All Over Shadow. Je vais refaire exactement ce que j'ai fait dans mon creux de paupière mais à l'inverse. Et je pense que pour ça, pour que ça ressorte vraiment bien, je vais utiliser mes bases Louise. Je vais prendre un pinceau de chez MAC, je vais tester avec ça. C'est un 266, donc c'est un biseau. Je vais bien essuyer mon pinceau parce que je vais garder le même, il est franchement bien pour ça. Et je vais prendre la couleur pêche. Et j'ai bien envie de le mélanger avec le rose pâle pour avoir un corail assez doux. Ensuite, on va enchaîner avec le jaune. Le jaune n'est pas très jaune. Le jaune, je crois qu'il y a un problème avec la matière. Elle n'est pas du tout homogène par rapport aux autres. C'est granuleux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est hyper étrange. Donc, je sais pas si c'est une très bonne idée que j'utilise, hein, ma foi. C'est-à-dire qu'avec mon jaune, que quand je vais repasser avec le jaune, ça va ressortir. Ensuite, normalement, je suis censée arriver aux menthes. Voilà, et ensuite je vais prendre le bleu ciel. Donc j'hésite entre les deux quand même. Parce qu'il y a le bleu très clair et le bleu comme ça. Le bleu très clair ressemble beaucoup plus à mon ongle. Donc je vais prendre celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais reprendre les fards de chaque couleur respective et je vais les appliquer par-dessus. Enfin, chaque couleur respective. Chercher le jaune. Je vais commencer par le bleu d'ailleurs, donc je vais prendre un pinceau de chez MAC, c'est le 212 qui est déjà taché de bleu, donc voilà, c'est parfait. Et voilà ce que ça donne. Je vais juste délimiter un petit peu mon cut crease avec des paillettes. Celui-ci c'est mon préféré, le grind. Il est trop beau. C'est un rose avec des paillettes multicolores, vert, bleu, rose, violette à l'intérieur. Il est trop beau celui-ci. Distorsion, il irait fort bien. C'est un multicolore mais avec une dominante de paillettes vertes. Donc on va les mélanger. Et pour vous aider, moi personnellement je pose mon petit doigt sur ma tempe. Comme ça me permet d'être plus précise. Et je vais appliquer du coup les roses par-dessus. Je vais aussi mettre de la paillette sur le liner. Les yeux sont terminés, donc je vais pouvoir passer au mascara. Donc pour le mascara, comme d'habitude, je vais mettre ma base, la Marc Jacobs. Je vais attendre qu'elle sèche, je vais pas mettre le mascara tout de suite et je vais passer à la base. Donc la base, je vais utiliser la Tatcha. Je vais venir en appliquer au niveau du centre de mon visage parce que c'est là où ça a tendance à bouger. Non mais on dirait mon petit poney ce maquillage quoi. Je me suis égarée, je suis encore partie trop loin. Pour le fond de teint, j'ai décidé d'appliquer le Beauty Blender parce que je vous en ai parlé dans une... C'était dans ma vidéo haul, je vous l'avais montré et je vous avais dit que je l'aimais beaucoup. Donc je vais vous montrer un peu le rendu qu'il a. On va réchauffer ça avec le Tan Tour de chez... Oh là, mais je suis blanche. Je vais prendre mon Tan Tour de chez Huda Beauty que je vous ai présenté aussi déjà. Et du coup, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Et j'ai un pinceau adapté cette fois-ci. Je vais utiliser celui-ci de chez Sephora. Donc c'était l'ancienne gamme. Je sais plus si celui-ci faisait partie des soldés, mais il me semble que oui. Puisqu'en fait, ils ont tous été remplacés par une gamme vegan. Celui-ci, c'était le 45, mais du coup, il existe dans la nouvelle gamme. Il me semble que c'est le numéro 6.
Je vais appliquer mon anti-cerne maintenant, donc je vais prendre celui de Makeup Revolution London que je vous ai présenté aussi dans mes 2 dernières vidéos. Et je vais préparer tout de suite ma poudre pour le fixer. Je vais utiliser ma Fenty pour ça. Si ça pouvait aussi flouter mes rides. Une fois que c'est fait, je vais appliquer une dernière poudre qui en fait me sert juste à illuminer, à me donner un petit glow sympa. C'est pas un highlighter, hein, c'est une poudre pour avoir de l'éclat. C'est la Laura Mercier, celle-ci c'est la Glow. Vous avez des toutes petites nacres à l'intérieur, elle est trop belle cette poudre. Celle-ci je l'utilise en finition en fait et je la mets sur ma zone T et là où je mets mon highlighter aussi. Je vais l'utiliser avec mon pinceau habituel, celui-ci c'est le Kat Von D. J'utilise tout le temps pour ça puisque le poil est hyper souple. Donc ça me permet d'en déposer assez subtilement. Donc j'en prélève dans le bouchon et je vais déjà en mettre là où il y a mon highlight. Parce que si je me fous une tonne de poudre lumineuse sur la zone T, je vais ressembler à une friteuse. Et après avec ce qui reste sur le pinceau, je viens balayer ma zone T. Ensuite je vais venir refaire un peu de contouring pour réchauffer encore ce teint qui est trop blanc. Donc je vais prendre ma palette de contouring de chez Dior, comme d'habitude. J'ai décidé d'arrêter d'utiliser mon Kabuki Sephora parce qu'à chaque fois que je filme, je vous le montre et je pense que vous en avez ras le bol. Donc j'ai ressorti mon Benefit. Je vais prendre la couleur que je prends toujours, donc celle-ci. Je vais prendre un petit peu de la teinte plus chaude qui est à côté pour essayer de réchauffer un peu plus. Ensuite je vais mettre mon blush. J'ai pris le petit duo de chez Natasha Denona. Je vous remontre comment il se présente. Donc vous avez le côté blush et le côté... on ne voit absolument rien. Côté blush et côté highlighter. Je vais prendre mon pinceau de chez Dior. Donc celui-ci c'est le numéro 16. C'est un pinceau biseauté. Je sens que j'ai les pieds qui sont en train de gonfler là. Ensuite je vais mettre de l'highlighter, donc je vais prendre ma palette Backstage, hein, parce que voilà, valeur sûre. Je vais faire mon mélange habituel avec mon doré et mon blanc, mais je vais pas mettre trop de blanc parce que franchement, je veux vraiment un highlighter chaud. Je les aime tellement ces highlighters. Tellement. Je vais prendre le fard Jawbreaker et je vais l'utiliser donc en touche lumière sous mon sourcil. Là j'ai bien envie de l'utiliser en highlighter. Je vais mettre mon mascara, tenez, parce que depuis tout à l'heure il manque un truc. Je suis archi contente, j'ai jamais eu des cils pareils. Pour mon mat cils inférieur, je vais mettre le Gumdrop partout au niveau de mon mat cils et je vais le dégrader avec le Bubble Gum. Et j'ai bien envie d'intensifier encore un peu plus au ras de cils vraiment. Et je pense que je vais prendre le Delicious parce qu'il me fait trop envie, j'ai trop envie d'utiliser ce fard. J'ai pris des mascaras vraiment flashy, d'ailleurs le bleu il serait canon là. Et j'ai aussi ça, c'est une de mes copines qui m'a offert ça et il me semble que c'est la marque Crayola qui faisait ça. Et du coup ça s'appelle, ça s'appelle pas en fait, hein. Light 10 Up. C'est un crayon de jumbo et ça je vais m'en servir pour illuminer mon coin interne. Je vais prendre mon petit highlighter blanc de ma palette Backstage et je vais mettre ça par dessus. Et en muqueuse, franchement j'ai envie de mettre du blanc. Donc je pense que je vais mettre ce jumbo là et par dessus je vais mettre le fard Jawbreaker. Comme ça me fera quelque chose de lumineux à l'intérieur. Et d'ailleurs je fais pas un peu peur là, je suis hyper blanche. Non ? Pour les lèvres, on va se mettre plutôt en nude. Donc là j'ai un sans transfert de chez Sephora, c'est le numéro 71. Et j'ai pris le Too Faced qui s'appelle All the Stars, qui était dans la collection... dans la même collection que l'highlighter en diamant et la palette, c'était quoi, Pretty Rich. Je vais mettre un petit coup de spray parce que j'ai pas mis de fixateur, ça me gêne beaucoup. Ça sent trop bon, ça sent le caramel. Bah écoutez, je pense qu'on a fini. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Ultra fan de la palette déjà.
Elle est trop belle, je la trouve hyper complète. Très contente de ce make-up. Et avec la couleur de mes cheveux, je trouve que ça va, puisque c'est très doux. Et là c'est très agressif. Ah, j'avais pris ça aussi, je m'étais dit au pire je mettrais un beau métallisé. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis archi fan de ce make-up. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué sur la Jawbreaker de Jeffree Star. Je vous mets en barre d'infos la liste des produits que j'ai utilisés, que vous avez vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie de voir autre chose hors maquillage ou peu importe, ou même que ce soit un make-up en particulier avec une palette en particulier. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça me permettra de me donner des idées déjà et de voir, de cibler un petit peu ce qui vous plaît le plus. Je vous mets en barre d'infos aussi le lien vers mes autres réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.